Merci, Monsieur le Président. Alors, bonjour, Mesdames. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Dans une vie antérieure, moi, j'ai été directeur général de l'Institut de technologie agroalimentaire, qui relève du ministère de l'Agriculture, tant au campus La Pocatière qu'à Saint-Hyacinthe. Donc, j'ai pu remettre au fil des années au moins 5000 diplômes. Donc, j'en ai vu des jeunes. Et ce que j'entends, c'est une volonté de décroissance du secteur. D'ailleurs, vous l'indiquez d'entrée de jeu. C'est une philosophie, c'est une vision du monde. Mais j'ai chaque année encouragé les diplômés à faire en sorte que, en allant en agriculture, parce qu'il y a différents programmes, et mettons ceux et celles qui choisissaient d'aller vers une relève agricole, des fermes familiales de plusieurs générations qui ont travaillé très fort pour vivre, survivre, se développer, et d'autres qui rêvent aussi de... mais je les encourageais à pouvoir sortir de leur exploitation pour aller travailler dans leur communauté, s'engager. Et les jeunes générations maintenant, ils veulent aussi avoir du loisir comme tous les autres jeunes dans les autres secteurs. C'est accaparant, c'est 7 jours semaine, c'est une réalité. Mais pour en arriver à ça, il faut avoir un niveau d'entreprise qui permettent d'avoir un revenu, puis d'avoir aussi une capacité de prendre 2 jours par 2 mois ou quelque chose comme ça. C'est ça la réalité. Et tout en respectant vos propos, je ne vois pas moi comme parlementaire, comme responsable public, politique, d'en arriver. Je ne peux pas avoir adhéré à cette vision d'orienter notre souveraineté alimentaire, avec laquelle j'adhère en principe, mais vers une décroissance qui fait en sorte qui va pouvoir vivre et survivre. Parce qu'on a entendu des témoignages, vous savez, si vous suivez les travaux, là, c'est pas des gros revenus actuellement. Les gens font beaucoup de sacrifices. Mais s'il faut réduire encore plus et leur dire que la voie, c'est qui va payer par rapport à ça, ou c'est pas un vœu de pauvreté aller en agroalimentaire, on se comprend. Alors, j'ai de la misère à concilier le réalisme de vos propos, malgré des idées intéressantes, là. Et je rejette pas tout d'emblée, vous comprenez? Comment encourager à la formation, à l'esprit d'entrepreneurship, à l'innovation, mais en leur disant, aller dans ce secteur-là, il faut que ce soit des toutes petites entreprises et que vous allez être condamné finalement à vous isoler. Et c'est pas ça, c'est pas comme ça qu'on peut attirer, c'est pas comme ça qu'on peut aussi faire en sorte qu'ils s'épanouissent, qu'ils aient des familles. Vous comprenez mon point de vue? Je sais pas, et j'aimerais en entrer juste savoir quels sont les contacts que vous avez comme organisation, les Amis de la Terre, avec les gens qui nourrissent depuis des générations le Québec, le peuple. Bien, je peux vous répondre oui, premièrement qu'on est les Amis de la Terre ont contribué à constituer le marché de solidarité régionale. Donc, c'est une initiative qui met en contact direct les producteurs locaux avec les acheteurs et qui contribue à faire vivre de nombreuses productions locales. C'est pas nécessairement leur seul revenu, mais je pense que ce qui est dangereux pour l'agriculture, puis là où on voit les principaux problèmes en agriculture actuellement, moi j'ai habité pendant 15 ans dans le comté de Lotbinière, puis avant ça j'ai étudié à votre institut de technologie agroalimentaire, donc j'ai habité votre comté pendant un certain nombre d'années aussi. Moi les problèmes que je vois actuellement, c'est pas dans les entreprises agricoles diversifiées qui font, par exemple, de l'agriculture soutenue par la communauté. Eux, le problème qu'ils ont, c'est qu'ils fournissent pas à la demande, tellement il y a de la demande pour les paniers. Puis, c'est des gens qui arrivent à vivre très bien de ce qu'ils produisent, malgré qu'il n'y a pratiquement aucun soutien étatique. Les problèmes que j'ai vus dans le comté de Lotbinière, j'ai vu mon voisin qui avait une production porcine faire faillite. Pourquoi? Parce qu'on l'a encouragé à investir massivement, à mettre tous ses œufs dans le même panier, puis à investir massivement dans une production disons, où il y a de la spéculation boursière, qui a eu un certain nombre de problèmes, de variations des prix drastiques. On l'a encouragé à s'endetter énormément pour être capable de fournir le rendement qui était nécessaire pour faire vivre son entreprise. Il y a eu des problèmes de maladie. Pourquoi? Parce que le cheptel, il n'y a pas de diversité génétique au sein du cheptel. Donc, quand il y a un virus qui tombe là-dedans, on s'entend, il n'y a pas de résistance parce que la diversité génétique
c'est nécessaire pour la résistance aux maladies. C'est pas facultatif, là. C'est sûr que notre porc, ils seront pas tous de la même grosseur s'ils sont diversifiés. Mais par contre, sont en meilleure, on risque d'en réchapper plus quand il y a de la maladie qui tombe là-dedans. La proximité aussi du cheptel dans les productions porcines, la proximité des animaux les uns contre les autres fait en sorte qu'ils sont plus sensibles aux maladies. Donc, les modes de production sont ceux qui causent les problèmes actuellement de faillite. Il a fait faillite, ce monsieur-là. J'en ai vu qui se sont suicidés aussi. C'est un problème. Il y a des problèmes criants en agriculture. Et je ne pense pas que c'est en se spécialisant puis en faisant en sorte de tout mettre nos œufs dans le même panier puis de, disons, s'endetter au maximum pour produire toujours plus qu'on va être plus heureux. Je pense que les agriculteurs, ceux qui aiment vraiment l'agriculture, sont heureux quand ils peuvent produire de la façon qu'ils aiment les aliments qu'ils mangeraient eux-mêmes là, aussi. Moi, j'ai entendu des producteurs porcins déjà me dire moi, j'en mange pas, c'est pas pour manger, c'est pour vendre. La plupart sont respectueux de ce qu'ils produisent, puis ils aiment ce qu'ils font, mais il y en a aussi, ça leur a été présenté comme des occasions d'affaires. Et quand c'est une occasion d'affaires, ben à ce moment-là, c'est pas nécessairement une vocation, là. Il faut que les agriculteurs aillent vers les productions qu'ils aiment, les productions qu'ils veulent faire, puis qui les intéressent, là. Continuez, ça va bien, monsieur. OK. Mais comment vous voyez votre vision de décroissance appliquée au secteur agricole et agroalimentaire? Comment vous le voyez? La définanciarisation, c'est une agriculture. C'est pas une décroissance de la production, là. On s'entend? C'est la dimension financière. Ce sont les profits des actionnaires. C'est pas ça qui doit importer quand on fait de l'agriculture. C'est de nourrir la population locale. Donc, on demande pas une décroissance de la production. Faut bien s'entendre, là. On demande que les agriculteurs, qu'on encourage les agriculteurs, et la majorité d'entre eux, c'est ça qu'ils veulent faire, c'est produire des aliments sains et les vendre sur le marché local. Puis éviter de s'embarquer dans la spéculation financière, dans des productions soumises à la spéculation financière. On sait que c'est volatile, les marchés, on l'a vu là dernièrement. Vous avez tous été témoins que c'est pas quelque chose de stable, puis c'est pas quelque chose de sécuritaire non plus. Si on met l'alimentation, si on soumet l'alimentation à ces mécanismes-là, ben les producteurs sont à risque et les consommateurs le sont aussi. C'est payant juste pour une poignée de personnes, ce système-là. C'est pas payant pour les producteurs, à terme, ni pour l'État. Merci, Mme Bernier. Monsieur le député de Saint-Hyacinthe. Bonjour, mesdames. Je vais vous amener à un objectif, l'objectif 3 qui est marqué ici là, au niveau de la troisième orientation. Mettre fin au monopole syndical, c'est une des recommandations de l'Union des producteurs agricoles et permettre à divers modèles agricoles d'être représentés. Et à la page 15 du mémoire, la question 15, on pose la question, devrait-on offrir l'occasion aux producteurs de s'exprimer sur le maintien? Vous dites, oui, les producteurs devraient avoir le droit de se prononcer. Voilà la recommandation 47, rapport de la Commission. Alors, si c'est les producteurs qui décident, actuellement, la plupart des producteurs des UPA qui sont venus déposer ici, ils ont 99-100% d'adhésion, 95, en haut de 90. Alors, comment vous pouvez concilier l'objectif que vous mentionnez là avec l'adhésion massive des producteurs agricoles qui disent que l'Union fait la force et non pas l'inverse? Oui, bien, écoutez, c'est une erreur dans notre mémoire. La personne qui a rédigé le mémoire avait mal compris la question. Dans notre réponse, on dit aussi se référer à la recommandation numéro 47 du rapport Pronovo. Et ce qu'on demande, c'est pas un référendum au sein des producteurs pour qu'ils décident s'ils veulent abolir ou non le monopole de l'UPA. Ce qu'on demande, c'est que les producteurs aient le droit de choisir de quel syndicat ils veulent faire partie. Donc, faut se référer, la vraie réponse, c'est la recommandation 47 du rapport Pronovo. Donc, la réponse aurait dû être non dans le mémoire. OK, monsieur. Quelques secondes. Quelques secondes. Ah, ben, je voulais vous amener sur la page 5 du rapport. Ça s'appelle « Un équilibre écologique rompu ». On en a parlé un peu tantôt. On dit qu'au niveau de l'autosuffisance ou de la souveraineté alimentaire, le Québec s'autosuffit actuellement seulement qu'à 37 ou 38%. Alors, comment vous pouvez concilier que l'équilibre écologique, on dit qu'il est rompu à cause de la forte augmentation dans l'agriculture industrialisée
avec l'intensification de l'élevage et de la pratique de la monoculture. Mais comment vous pouvez concilier, si on veut monter à 70-75% d'autosuffisance, comment on va faire pour rencontrer votre équilibre là, écologique? En Il y a une réduisant, réponse courte. d'accord, en réduisant les productions dédiées à l'exportation, puis en faisant en sorte qu'elles se reconvertissent vers des productions dédiées à l'alimentation locale. Avec des bonnes pratiques. 30% d'autosuffisance, même avec ça. Je m'excuse, Monsieur le député de Berthier. Ben, il y a une grosse partie d'exportation aussi, là. On exporte plus que la moitié de notre production. Merci, Mme Bernier. Monsieur le député de Beauce-Nord, vous êtes toujours là? Ah oui, toujours. J'écoute M. le Président religieusement. Oui, c'est bien. Alors, écoutez, moi, je vous comprends très bien parce que j'ai été un producteur certifié biologique, alors je peux comprendre, mais c'est pas tout le monde qui peut comprendre ça. Je pense qu'il faut être groundé un peu avec la Terre et voir que la Terre, c'est un organisme vivant. Il peut nous produire, mais il faut le comprendre. Écoutez, moi, je comprends très bien, mais pour les gens qui ont passé ici avant midi, on sait qu'on peut pas, tout le monde n'embarquera pas avec vous, là. Vous voyez que vous suscitez des débats, mais c'est pas grave. Mais on pensait avant midi, les gens qui ont passé, un groupe qui parlait de peut-être si on était capable de faire des fonds locaux, des fonds régionaux pour encourager l'agriculture régionale, pour essayer d'offrir des produits pour faire des circuits courts. On sait très bien que les fruits et les légumes qui sont courts, qui partent pas de l'Argentine sans venir au Québec, moi je suis persuadé que la valeur nutritive doit être 100 fois meilleure que si je le prends de mon voisin que si je le fais venir de l'Argentine. Mais moi, j'imagine que si on était capable de faire ces genres de fonds-là pour aider notre production locale, pour les petits producteurs, parce que c'est sûr, la grande entreprise, les grands producteurs, ils n'embarqueront jamais là-dedans. Vous l'avez dit, puis vous avez raison de dire que le vendeur de semences et d'engrais chimiques, il est plus écouté que l'autre qui va vendre une terre, un produit biologique. Alors moi, je me demande si on était capable de regarder un modèle semblable pour essayer d'encourager, parce qu'on a plusieurs petites fermes, moi, chez nous, là, plusieurs petites fermes sont rendues abandonnées, vont pousser en friche, mais si on donnait la possibilité peut-être des fois à des gens de partir une petite culture, ils gagneront peut-être pas des millions, mais ils vont gagner l'estime de soi, de dire je suis capable de me nourrir moi-même sainement. Est-ce que vous pensez qu'on pourrait faire quelque chose régionalement ou localement? Oui, certainement. Nous, on s'apprête à favoriser, à essayer de mettre en place une initiative de ceinture verte à Québec, et c'est quelque chose qu'on va regarder. On va essayer de créer des partenaires, trouver des partenaires pour nous appuyer, des producteurs et des organismes et possiblement des élus aussi, là, pour essayer de mettre ça en place et favoriser, un peu comme ça s'est fait dans la région de Hamilton, en Ontario, un fonds dédié à justement la protection d'une bande de terres agricoles, mais aussi de milieux protégés autour de la ville, afin de favoriser aussi des échanges à l'échelle locale. Mais effectivement, c'est quelque chose qu'on prônerait, là. Mm-hmm. Merci, Mme Bernier. Merci, Monsieur le député de Beauce-Nord. Merci, mesdames, du courage que vous avez de ce que vous pensez au niveau de l'agriculture. C'est tout à votre honneur. Et j'inviterai le prochain, la Direction régionale de santé publique de la capitale nationale. Je suspends quelques instants.